les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un point lecture. J'ai 4 romans à vous présenter et une grosse BD que j'ai lue dernièrement. Enfin, je ne lis pas beaucoup en ce moment, donc ça doit être le deuxième point lecture de l'année. Mais bon, c'est pas grave, je lis moins, mais en même temps je fais des très bonnes lectures. Déjà euh, dans cette vidéo, il y a au moins 3 coups de cœur et 2 très bonnes lectures. Donc c'est plutôt chouette. C'est que je les choisis bien. On va commencer tout de suite, pas forcément dans l'ordre de lecture, mais dans l'ordre de ce que j'ai posé à côté de moi. Le premier, il s'agit de Iron Widow de Xiran J. Zhao de La Martinière J Fiction que j'ai reçu en service presse par Babelio en masse critique, que je remercie d'ailleurs, et à la maison d'édition. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de post-it parce que j'ai adoré ce roman. Ce n'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. On est dans un univers du coup asiatique avec une fantaisie vraiment très originale. C'est ce qui en ressort, c'est très original. Ça change des codes que l'on a l'habitude de lire. Vraiment, ça m'a transportée. J'ai mis du temps à le lire parce que il y a quand même plein d'éléments. Il y a un moment où vers la fin, il y a une longueur. Les 100 dernières pages, je pense qu'on pouvait les enlever, ou en tout cas faire en sorte que ce soit beaucoup plus léger pour le lecteur. Parce que, ouais, vers la fin, ça a tiré. Donc, on est dans un monde qui s'appelle Huaxia, où c'est une société patriarcale, les hommes dominent, les femmes sont rabaissées à des moins que rien. Sauf que nous, on suit Zeitan, je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est Zeitan, qui est une jeune femme rebelle, on peut dire. En fait, si vous voulez, sa sœur est décédée à cause d'un pilote. Donc, les pilotes sont plus ou moins les conjoints des femmes. C'est assez compliqué, mais voilà en gros ce qui se passe. Et à cause de ce pilote, sa sœur est décédée. Donc, pour elle, elle veut venger la mort de sa sœur et du coup aller se marier à ce pilote. Sauf que souvent les femmes sont sacrifiées dans ce monde et du coup ça veut dire s'enrôler dans l'armée, dans la guerre et ne pas être sûre d'en revenir. En plus de ça, elle a son meilleur ami. Alors là, par contre, je crois pas qu'il est dit dans le résumé. Je me rappelle plus de son prénom. Je sais plus comment il s'appelle lui. Je sais plus comment s'appelle son meilleur ami. Attendez, je vais essayer de le retrouver. Yeezy, voilà, c'est ça. Donc son meilleur ami Yeezy, qui est fou amoureux d'elle, on le sait dès le départ, hein, qui va la laisser partir un peu bon gré mal gré parce qu'il sait que c'est son destin et qu'elle a envie de venger sa sœur. Mais on sait aussi que ça lui fait mal de la voir partir avec un autre, parce que c'est aussi ça à quoi il s'engage en la laissant partir. Même si elle ne sera pas amoureuse de l'autre, elle devra être sa femme. Enfin bref, il y a déjà toute cette dualité. Et ensuite, on suit donc notre petite Zeitan qui va aller se marier à cet homme, qu'elle va réussir à tuer. C'est pas un spoil, hein, c'est dit dans le résumé. Qu'elle va réussir à tuer. Et après ça, elle va être femme pilote d'un autre homme qui s'appelle Lee et que là j'ai beaucoup aimé. Au début, Lee est très distant, froid, je l'aimais pas du tout. Et en fait, mais absolument pas. C'est un homme que j'ai vraiment beaucoup aimé comparé à celui qu'elle tue qui lui était exécrable. Mais, euh, mais vraiment, c'est un duo qui va se former même après un trio avec Yeezy parce que pour plusieurs raisons, il va réussir à revenir dans la vie de Zaitan. Et elle va avoir un peu cette dualité entre son devoir et une relation qui commence à se nouer avec son mari. Et Yeezy qui lui est son meilleur ami d'enfance avec qui elle peut tout dire, qu'elle aime, même si elle le dit pas, elle l'aime, on le voit, on le sent. Hein. Et donc voilà, il y a toute ça va se mettre en place et puis on va se rendre compte de plein de choses au niveau de la société. Ils vont essayer de démonter un peu tout ça. Notamment parce que les femmes sont sous le yin et les hommes sous le yang et il y a tout un truc avec ça. Franchement, c'est une fantaisie qui est très originale. Euh, Il y a plein d'événements qui sont très originaux. Et franchement, c'était super chouette. Et en plus, toute cette réflexion sur les femmes, sur leur place dans la société mise en place par l'autrice. Et il y a aussi, en fait, on voit qu'elle doit être enrôlée dans l'armée, et sa mère et sa grand-mère n'ont aucune compassion.
Et ça, c'était profondément dur à lire. Enfin, c'était vraiment très très dur. On avait envie de les... Moi, j'avais envie de les claquer, sa mère et sa grand-mère. La seule chose qu'elles arrivent à dire à leur petite fille et fille, c'est est-ce que tu vas passer le test de virginité? Enfin, elle part à l'armée avec un homme qu'elle n'aime pas, dans une vie compliquée, elle va peut-être mourir. Et eux, tout ce qu'ils pensent, c'est est-ce qu'elle va passer le test de virginité? Parce que bah, forcément, elle traînait avec Izzy, tout ça, donc est-ce qu'il n'y a pas eu... Voilà. Enfin, c'est vraiment, c'était... toute cette partie était horrible à lire. Euh, Moi, j'ai trouvé ça vraiment sale. Autant le papa... Voilà, on est dans un monde patriarcal, il est dans son monde, que son père, son frère, son cousin, je m'en fiche, mais sa mère et sa grand-mère, c'était vraiment très très dur de voir que pourtant c'est des femmes, et elles en ont rien à faire, mais vraiment rien à faire qu'elles sont enrôlées. Enfin voilà, c'était un livre très 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 bien, très original, avec vraiment beaucoup d'originalité, même sur la fin, il y a un passage très très original. Il y a du LGBT pour vous prévenir là-dedans, puisque bah voilà, il y a une mise en place d'une romance LGBT. Je vous laisserai découvrir comment. Enfin, une romance. Bref, vous verrez si vous le lisez. Et, euh, et c'était vraiment très original. Et après, en effet, je me suis renseignée sur l'autrice qui fait partie de la communauté LGBT et ça se comprend totalement du coup qu'elle ait voulu mettre ça en place. Et c'était fait avec brio. Même si moi, du coup, dans ce qu'elle a mis en place, ça bouscule un peu toutes mes convictions et pour moi, c'était un peu ok. Mais pas dans le sens critique. Enfin, je peux pas vous dire parce que c'est pas comme si c'était une romance MM ou FF. C'est vraiment quelque chose de très particulier que l'autrice met en place. Et à ce moment-là, j'ai eu un peu de mal quand même à... Il y a eu un moment où Coralie l'avait lu aussi avant moi. Et je lui ai dit... Ouais, elle m'a dit oui, mais c'est parce que nous, c'est notre culture qui veut ça et tout. J'ai dit oui, c'est vrai. Donc voilà. Si vous le lisez et que vous voyez de quoi je parle ou si vous voulez savoir de quoi je parle, venez me le demander. Ça reste un spoil. Donc voilà, je préfère vous tenir au courant. Ça reste un spoil. Donc c'est comme vous voulez. Mais si vous voulez savoir de quoi je parle, venez me voir. Et si vous le lisez, eh ben, n'hésitez pas à venir en parler avec moi de cette fin LGBT. Vous comprendrez de quoi je veux parler. Et vous me direz ce que vous en pensez. Et si vous, votre culture a fait aussi que vous vous êtes dit ah non, moi jamais c'est pas possible. Voilà. Ensuite, on va passer à un énorme coup de cœur où ça va être difficile de vous en parler. Il s'agit de Mirage Memories de tome 5, Métis de Sandrine Docroix. C'est plus aux éditions Heurclass vu qu'elle est passée en auto-édition en janvier. Voilà, il y a des petits post-it aussi, il y en a peut-être un peu moins, quoique il est gros quand même. Mais il y a pas mal de passages où il n'y a pas de post-it parce que j'étais tellement dedans. J'ai mis 15 jours à le lire sur la quinzaine de janvier, à peu près la première quinzaine, parce que j'étais en partiel, mais sinon je l'aurais lu beaucoup plus vite. Mais c'est aussi un beau bébé, hein, presque 600 pages, donc c'était pas mal. Voilà, donc Mirage, pour vous resituer, on est dans un monde post-apo, dystopique, où il y a eu un grand bouleversement qui fait que les hommes et les télépathes sont maintenant... En fait, si vous voulez, les humains, il reste des humains, mais pas énormément. Il reste une cité, c'est la cité Mirage. Et il y a les télépathes, donc, qui sont des hommes qui ont développé des pouvoirs dus à ce bouleversement. On a aussi des peuples, enfin, on a forcément des méchants, et on a aussi les lombriques, par exemple, comme peuple pas très sympathique de créatures, on va dire. Donc voilà un peu pour l'univers. Dans le premier tome, bon bah voilà, ça se mettait en place. Le deuxième, on suivait toujours nos petits personnages et tout. Dans le troisième, il y a un grand tournant. Et dans le quatrième, on est 15 ans après. Et donc dans le cinquième, on continue dans la lignée de ces 15 ans après. Dans ce cinquième tome, on a une prophétie qui va mettre à mal un peu nos héros, notamment Phyllis et Marc, qui sont... Voilà, Phyllis, on la découvre dans le tome 4, enfin, on la découvre depuis le premier, mais surtout dans le tome 4, et Marc, du coup, on le voit depuis le premier, et c'est une prophétie qui va mettre à mal beaucoup de choses, qui va aussi devoir mêler les lombriques à ça. Donc les lombriques et les humains, enfin les télépathes, pardon, vont devoir coopérer. C'est pas gagné d'avance, hein, mais voilà. Et cette fin était juste horrible parce que du coup,
comme la prophétie nous annonce quelque chose, moi j'ai très peur du tome 6 en plus. J'ai une amie à moi qui a lu ce tome 6, qui a balancé le livre, qui a insulté ses enfants et qui a insulté Sandrine par la même occasion, donc j'ai très peur. Je pense savoir ce qui va se passer, hein, parce que vu la prophétie, c'est un peu ce que je redoute. Mais à voir ce qui va se passer réellement dans ce tome 6. J'ai beaucoup aimé les personnages, ils se développent énormément, notamment Marc, Phyllis, Oriane et Dan. Ce sont les personnages qui vraiment prennent de l'ampleur dans ce tome. Il y a aussi la mort qui est toujours très présente depuis le tome 3. Elle rôde un peu au-dessus d'eux, hein, comme une épée de Damoclès si vous voulez. Et ce personnage est juste génial parce que pour plein de raisons, c'est un personnage qu'on connaît très très bien. Enfin, depuis le tome 3, hein, on connaît très très bien la mort. Et c'est juste dingue en fait l'univers créé. Sandrine, encore une fois, m'a emportée de A à Z. Elle a réussi à me mener en bateau. Je m'étais attachée à un personnage qu'elle a tué lâchement dans ce tome 5. Et j'étais, mais vraiment, je pleure pas vraiment dans les romans, c'est très très rare. Mais là, j'avais des frissons, j'avais froid, j'étais pas bien. Je disais non, c'est pas possible, elle peut pas nous faire ça. Enfin, le personnage qu'elle tue, c'est un personnage qui arrive dans le tome 4, en fait, pour vous dire, hein, je vous dirai pas qui, parce qu'il y en a plein qui arrivent dans le tome 4. Et dans le tome 4, pas trop d'attachement, et dans le tome 5, mais ce personnage, je l'ai adoré. Et quand elle me tue, ce personnage-là, c'est pas possible, quoi. C'est un truc de dingue, parce que vraiment, elle arrive à faire en sorte qu'en peu de pages, on accroche à ces personnages, on les aime, et bim, elle nous les tue. Donc on est un peu... j'étais comme ça, j'étais là... Et en plus, j'étais au téléphone avec Orange, je dis c'est pas possible, elle peut pas faire ça. Et puis elle, du coup, quand je lui ai envoyé ça, elle était morte de rire. Sandrine, si tu vois cette vidéo, tu riras encore, je suppose. Mais voilà, c'était juste génial. Encore un énorme coup de cœur pour l'univers qui se développe. On est beaucoup plus sur du fantastique et sur de l'adulte, hein, à partir du tome 4. Les deux premiers sont plus young adulte, mais là, on est vraiment sur de l'adulte et des scènes assez sympatoches. Et vraiment, c'était trop bien. Des romances se mettent en place, hein, et continuent de se développer. Et voilà, j'ai très hâte de lire le 6e tome. Et puis ensuite, le 7e, ce sera fini. Puisque ça prend de l'ampleur et j'ai hâte de voir tout ça. Voilà, c'était peut-être un peu brouillon pour les deux premiers là, mais c'est vrai que c'est des univers assez conséquents, que ce soit Iron Widow ou Mirage. Mirage en plus c'est un tome 5, donc je suis désolée si c'est un peu brouillon pour vous. Et là on va passer encore à du très très lourd, à 2 coups de cœur encore. Puis ensuite je vous présenterai la BD en dernier lieu. J'ai lu Sister Pact de Isa Lawyers et Samantha Morgan, chez Hugo Poche dans la collection New Romance. Et waouh, ça je l'ai reçu par Fixia en service presse. Et merci à eux parce que je serais passée à côté d'une pépite. Il n'y a pas tant de post-it que ça, hein, mais c'est parce que quand j'étais dedans, je m'arrêtais pas pour mettre des post-it, je voulais savoir, il y avait plein d'actions. Et c'était tellement bien. Dans ce roman, on suit 2 sœurs, donc Linda et Mareva. Mar, plutôt qu'on appelle, hein, d'ailleurs dans le livre. Mère, Mar, d'ailleurs, je ne sais pas comment on dit. C'est plutôt Lee et Mère. Donc c'est pour ça que les prénoms... Bon. Linda est une sorte d'agent... C'est agent du FBI, hein. Non, c'est pas agent du FBI. Voilà, c'est ça. C'est chef de la brigade des stupes. Donc voilà, elle est dans des affaires assez lourdes, avec là, notamment dans tout le roman, un gang de Tchétchènes. Qui va leur causer des petits soucis, hein, puisque il y a des meurtres, il y a du trafic de stupéfiants, voilà, il y a plein de choses qui sont mises en place de ce côté-là. Et donc elle travaille avec son collègue Ravière, qui est un personnage, moi dès le début je l'ai adoré, surkiffé. Enfin, Ravière est juste génial, il est drôle, on voit qu'il y a vraiment un lien entre les deux qui est très très fort, même si c'est plus un lien amical que amoureux, hein, en tout cas au départ, puisque forcément une romance va se mettre en place entre les deux petit à petit. Enfin, moi dès le début je l'ai senti venir, que c'est pas du tout un spoil à mon sens. Et de toute façon il y aura 2 romances puisqu'il y a 2 sœurs. Et donc du côté de Mar, elle va offrir une boutique de DIY, donc do it yourself, donc un peu de tout ce qui est fait main, recyclable, tout ça, en face d'un magasin de tatouage tenu par Cole, je crois que c'est Cole. Et là, ça va être un peu... Enfin, ça va être très drôle.
sans être vraiment très drôle, parce qu'elle était persuadée que le magasin de tatouage était fermé, alors que pas du tout. Ça va être un peu un sacré bordel, parce que comment vous expliquer que elle reçoit des gens plutôt... je sais pas comment vous expliquer, mais ça fait vraiment une dualité entre lui qui reçoit un peu des bikers, des fois il reçoit notamment des gens du trafic de Tchétchènes, il les reçoit, et elle c'est plus un univers mondain on va dire, donc il y aura vraiment des clashs entre les deux, et c'était vraiment très drôle. Moi, y a pas une romance sur les deux que j'ai préférée. J'ai vu beaucoup qui préféraient l'une que l'autre. Moi, il n'y en a aucune. J'ai été convaincue par toute l'histoire. La plume des autrices fait que on rentre vite, il y a plein d'événements, il n'y a pas d'ennui, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de... Je sais pas comment vous expliquer, il n'y a pas un moment où je me suis dit faut que ça avance. Enfin, non, il n'y a pas ce moment-là. J'ai vraiment tout adoré. Pff, Linda est juste un personnage génial. On va voir que, en fait, si vous voulez, quand Marc commence à créer son magasin de do-it-yourself, elle vient d'être quittée par Paul. Paul qui est un sombre connard. Voilà, je l'ai dit. Euh, et qui du coup l'a largué du jour au lendemain sans aucune raison. On va apprendre qu'il y a une dualité entre Linda et Mar sur un point, et que en fait Linda est au courant de quelque chose que Mar ne sait pas. Il y a leur mère aussi qui est dans l'histoire et qui est vachement présente. Je ne sais plus le prénom de leur maman, tiens d'ailleurs. Et leur maman est vraiment pas sympa avec Linda. Mar, c'est sa fille préférée, chouchou d'amour. Alors que Linda, c'est un peu le vilain petit canard, hein. On voit que c'est pas forcément... elle est pas gentille avec elle. Elle a été quittée par leur papa et c'est vraiment très très compliqué. Et Linda est au courant de plein de choses que Mar ne sait pas parce qu'il faut protéger Mar, vous comprenez. Enfin voilà, du coup il y a vraiment ce moment où à un moment donné, du coup, ça va devoir se dévoiler et clasher entre les sœurs. Et cette relation de sœurs est vraiment... Enfin, moi, j'ai adoré. J'ai vraiment tout aimé. Je peux pas vous en dire beaucoup plus sur cet univers qui est juste bouleversant. On va apprendre que Mar a vécu des choses horribles, que Linda a vécu des choses horribles, que leur mère est juste horrible. Et que les hommes avec qui elles vont évoluer vont faire en sorte de les sauver. Mais c'est pas... Je sais pas comment vous expliquer. C'est pas une romance toute simple où... elles vont être avec un bad boy ou je sais pas quoi. Pas du tout, mais alors pas du tout. C'est vraiment, on va sentir au début, bon, surtout entre Mar et Cole. Mar et Cole, ça pourrait plus faire penser à ça, justement, une romance où ils sont amants puis amoureux. Alors que pour Linda et Ravière, on voit tout de suite le lien au début entre eux. Ça va plus être un ami to lover, je sais pas comment ça se dit d'ailleurs, friends to lover, voilà. Alors que Cole et Mar, ça va être un enemies to lover. Et les deux sont vraiment... voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus. Il y a un lien avec les Miss France aussi, parce que si elle s'appelle Linda et Mareva, c'est un lien avec les Miss France. Et c'était vraiment sympa. Vraiment, je pense que je le relirai parce que... Mais quel coup de cœur, il fait 800 pages, mais franchement, ne vous arrêtez pas au nombre de pages parce que ça mérite le détour. Vraiment, ça mérite vraiment, vraiment, vraiment le détour. En plus, c'est un one-shot, donc allez-y. Franchement, foncez, allez-y. On continue avec un coup de cœur qui est une suite de saga où là, j'en dirai peut-être un peu moins pour pas vous spoiler. Il s'agit de La Terre des Ancêtres, le tome 2, le prix de l'héritage, donc de Noémie Dargaud. Là, c'est pareil, hein, il y a pas mal de post-it quand même. Dans le tome 1, on suivait Hope et William, donc, qui sont des lycanthropes, qui sont donc des loups très très grands. C'est un peu le cœur du sujet, on va dire, de la saga de Noémie, même s'il y a plein d'autres choses qui sont mises en place. Hein, mais ce qui est vraiment très original et qui ressort en premier lieu, c'est qu'elle a voulu différencier lycanthropes, métamorphes et loups-garous, qui sont vraiment des personnages très très différents, et qu'elle a voulu mettre en avant cette différence qui est pourtant jamais évoquée dans les autres romans. C'est vrai que moi je la connaissais pas, hein. Moi vous me disiez lycanthrope, loup-garou, c'était la même chose alors que pas du tout. Et pareil pour les métamorphes, au début je ne savais pas que c'était pas la même chose que les loups-garous. Enfin bref. Donc on suit notre petite Hope et notre petit William dans le tome 1 qui sont donc deux lycanthropes. Hope va devoir... en fait Hope est un loup solitaire, elle fait pas partie d'une meute et tout, et pour X ou Y raison, elle va devoir réintégrer la meute pour les aider. Et elle va être chamboulée par l'arrivée de William pour plein de choses. Je peux pas vous en dire beaucoup plus, à part que dans le tome 1, il y a aussi
des vampires, des sorcières, il y a tout un truc avec les démons aussi. Voilà, il y a plusieurs peuples qui cohabitent et avec des fois de la bonne ambiance et des fois pas. Dans ce tome 2, on suit Nakini et Kumal. Nakini, c'est un personnage qui est déjà présent dans le tome 1 et que j'avais déjà surkiffé, puisque Nakini est une femme vraiment différente, en tout cas de Hope, et vraiment différente de celles qui vont venir, à ce que j'ai compris, ce que l'autrice disait, parce que c'est une lycanthrope, mais qui ne s'est pas développée, donc qui n'est pas de grande taille, qui se transforme presque jamais, en tout cas dans le premier tome, et dans le 2 qui commence à s'affirmer un peu, mais en fait sa force à Nakini elle est mentale, et on en parlait sur un live avec Noémie, beaucoup de personnes pardon, n'ont pas aimé ce personnage, parce que justement elle est faible physiquement, elle n'a pas la prestance et la force de Hope. Hope, elle est vraiment sans limite, des fois elle dit des phrases, enfin voilà, Hope elle est forte, on le voit, elle est imposante, elle est dominante, et c'est comme ça, et c'est son caractère. Nakini, pas du tout. Elle est vraiment plus posée, elle a un passé très difficile, notamment avec son papa, déjà qu'on voit dans le 1, et là du coup bah on l'approfondit encore dans le 2, mais elle a un passé très difficile à cause de lui. Et Kumal, qui est je cherche le nom, un tigre changeling en fait. Et du coup, elle va devoir, dans ce tome-là, en fait, lui, il la protège hein, depuis le premier tome. On sent qu'il y a vraiment une protection. Et là, dans ce tome 2, elle va devoir un peu se livrer à lui et grandir. Et franchement, j'ai adoré ce tome 2 du début à la fin. Nakini est un personnage vraiment adorable. Kumal, c'est un homme, mais j'ose dire parfait, hein, parce que c'est vraiment ça. Il est à l'écoute quand elle va pas bien. Enfin, il y a même une scène où elle vomit, il lui tient les cheveux. Enfin, vous voyez le truc que toute femme voudrait qu'un homme fasse. Enfin, c'est vraiment, il est tout le temps à l'écoute d'elle, et il est tout le temps là, tout le temps, pour la soutenir, pour voilà. Puis bah il y a aussi Hope hein, derrière qui, vu que c'est sa copine, a dit à Kumal, fais-y attention. Et là du coup, comme Hope est une je vais y arriver. Nakini est une lycanthrope et que Kumal est un tigre changeling, du coup, c'est pas les mêmes meutes, et elle va devoir choisir un peu entre bah, son clan à elle et son clan à lui. Donc, ce qui est pas forcément aisé. Et voilà. Et enfin, j'ai adoré leur romance, j'ai adoré tout ce qui se passe dans le roman. On a aussi la présence pas mal des vampires, des loups-garous dans ce tome. On nous met en place les loups-garous, et notamment Abigail qui est un personnage que j'ai adoré chez les loups-garous, et aussi donc le roi démon, je ne sais plus son nom, c'est fou, je crois que c'est Abaddon, mais j'ai peur de dire une bêtise, j'ai vraiment un problème avec les prénoms hein. Faudra pas m'en vouloir. Ouais, c'est ça, Abaddon, qui est juste génial aussi, j'adore ce personnage. Enfin voilà, tous les personnages de cette saga sont juste géniaux, et n'hésitez pas à foncer. Je sais que mon résumé peut peut-être vous paraître un peu bancal, mais franchement, je peux pas vous en dire trop, et en même temps, je pense que là, j'en ai déjà dit beaucoup. Donc je vais m'arrêter pour ce livre, mais c'est un énorme coup de cœur. Je ne peux que vous recommander la saga de Noémie. Enfin, on va passer à la grosse BD que j'ai lue et que vous devez voir pas mal tourner dernièrement. Il s'agit de L'Or Olympus, le volume 1 donc de Rachel Smith chez Hugo BD. Hugo se lance dans la BD et dans le fantastique fantasy. D'ailleurs, j'ai préco leur roman La Reine des Ombres, puisque ça me tente trop. Donc voilà. Et quand j'ai vu qu'il sortait ça, je me suis dit, waouh, chez Hugo, c'est trop bizarre et tout. Et en fait, c'est un webtoon que mon chéri a lu. Il m'a dit, franchement, c'est génial. Moi, je suis pas trop déjà lecture numérique, et webtoon, je n'ai jamais été. Et du coup, je lui ai dit, bah écoute, viens, on se le commande. Donc lui, il l'a pas lu comme ça, hein, il l'a déjà lu en webtoon. Et là, je sais plus on est à combien de chapitres, mais lui, il est déjà très très loin dans l'histoire. Et donc, c'est une réécriture plus ou moins contemporaine du mythe de Hadès et Perséphone, qui est vraiment sympathique. On a par contre une scène dedans qui m'a titillée, mais apparemment c'est dit au début. C'est ça qu'il fallait que je vérifie avant de vous dire des bêtises. On a une scène un peu choquante pour certaines personnes, qui pourrait être choquante pour certaines personnes. Ah ouais, c'est marqué au début.
D'accord. Ok, il y a une mise en garde de l'autrice au début, donc très bien. Je l'avais pas lu, donc je l'avais pas vu, mais il y a une mise en garde de l'autrice. N'hésitez pas à la lire, la mise en garde, et voilà. C'est pas non plus d'une violence extrême ce qui se passe, mais ça peut heurter la sensibilité de certaines personnes. Donc voilà. Donc nous, on suit notre petite Perséphone qui va arriver sur l'Olympe. Et elle est nouvelle parce que sa maman l'a préservée et a fait en sorte qu'elle n'y aille pas. Sauf que un jour, son amie Artémis va l'emmener à une soirée où elle va rencontrer Hadès et où toute sa vie va être bouleversée. Dans le bon comme dans le mauvais, hein, on va dire. Et voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que ça reste une BD, que c'est à ça que se limite le résumé et que franchement le découvrir était super chouette. Je vais vous montrer quelques planches. Alors, donc voilà, déjà ça se présente par épisode. Voilà un peu le type de planche qu'on a. J'aime beaucoup ce style un peu décalé. On a des nuances de rose, de bleu souvent. Alors attendez, je cherche pour voyez un peu. Voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'achèterai le tome 2 sans hésiter. Et vraiment c'était super chouette. J'ai passé un très bon moment. Le chéri aussi sur Webtoon, il adore. Et en plus l'écriture est en relief et tout. C'était vraiment bien. Je ne peux que vous conseiller. Je suis désolée, pareil. Mon résumé doit être un peu bancal parce que ça reste une bande dessinée, même si elle est conséquente. Je peux pas vous en dire beaucoup plus. Moi, j'ai aimé rentrer dedans sans trop en savoir, en fait, juste en sachant que c'était une réécriture de Hadès et Perséphone et en demandant au chéri son avis. Voilà, un peu ce qui a été fait pour moi. Voilà, c'en est tout de cette vidéo. Je vous ai quand même présenté 3 coups de cœur et que des bonnes lectures au final. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu noter quelques titres. N'hésitez pas à venir parler avec moi si vous en avez déjà lu de ceux que je vous ai présentés ou si vous allez les rajouter à votre palle. Ou à votre wishlist, et je serai très honorée d'ailleurs d'en discuter avec vous, même si vous n'avez pas aimé, hein, n'hésitez pas, on peut avoir des goûts et des couleurs différents, et heureusement, puisque sinon la vie serait triste si on avait tous les mêmes goûts. C'est ce dialogue autour du livre quand on n'aime pas les mêmes choses qui est vraiment très intéressant, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à mettre des commentaires, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine.